Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je viens par cette vidéo vous faire la deuxième partie de ma vidéo sur comment on a failli être ruiné par notre maison au Cameroun. Et quelles sont les perspectives que nous avons mis en place pour pouvoir récupérer cette situation, pour pouvoir la transformer en quelque chose de rentable pour nous. De récap, nous avons décidé de construire au Cameroun et nous nous sommes retrouvés avec une maison qui était bien plus grande que ce que nous avions estimé préalablement. Et comment est-ce que nous avons pu transformer cette situation en sorte qu'elle ne soit pas, qu'elle ne continue pas de nous ruiner. Alors je vous ai parlé dans la première vidéo de 3 solutions qui s'offraient à nous. Nous avons réfléchi à 3 solutions par rapport à cette maison qui était préalablement une maison de vacances pour le Cameroun. Pour en savoir un peu plus sur l'introduction de cette première vidéo, ou alors pour en savoir plus sur la partie 1, vous pouvez simplement aller voir sur cette partie. Les 3 solutions qui s'offraient à nous étaient simplement soit de transformer la maison de 200 mètres carrés en plusieurs appartements, donc en 3 ou 4 appartements d'environ 60 mètres carrés, soit de faire des tout petits studios, des studios qui feraient peut-être des petits auberges, transformables à souhait, ou alors faire une partie familiale et une partie dépendance. Alors nous avons opté pour quelle solution? Nous nous sommes arrêtés sur cette question à la dernière vidéo. Alors nous avons opté, d'après vous, eh bien nous avons opté sur la solution 3, c'est-à-dire celle qui nous permettait d'avoir la partie donc maison familiale sur environ 140 mètres carrés et 60 mètres carrés sur la partie dépendance qui serait également qui nous servirait également donc à faire Airbnb, du BNB simplement, communément appelé meublé. Il faut absolument penser à donc une rénovation. En ce qui nous concerne, nous avons fermé donc une partie et puis ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire que nous avons fermé des cloisons et nous en avons réouvert d'autres. Ce qui nous a permis donc de faire une cuisine supplémentaire extérieure qui sera attenante à cette dépendance-là, qui fait 3 chambres qui vont desservir une cuisine qui permettra à ce que les personnes qui viennent donc dans ces dépendances, qui seront donc finalement en Airbnb, qui seront dans des Airbnb, il faudra penser donc à la plomberie, nouvelle plomberie, faire de l'électricité, penser à ce que ces parties-là seront donc peut-être mitoyennes avec la maison principale. Ce qui est bien pour nous, c'est que la maison donne à l'arrière. Donc, ce qui fait que, bon, pour nous, il n'y aura pas de rapport direct avec ces dépendances. Donc, on sera tout à fait, les 2 parties seront tout à fait indépendantes. Donc, pensez à cela, pensez à faire par exemple une rénovation qui servira à faire en sorte que ces parties soient complètement indépendantes, ce qui permet de faire véritablement une partie indépendante qui nous permettra donc à louer et à générer de l'argent qui servira donc à terminer la grande maison. Donc pour ne finalement pas se ruiner, voilà la solution qu'on a trouvée. Pensez à faire de la plomberie, de l'électricité, peut-être une nouvelle cuisine qui rendra complètement indépendante cette partie-là, faire de l'isolation pour faire en sorte que que vous soyez complètement à l'aise et par rapport à cette dépendance qui seront occupées en même temps peut-être que la présence de notre présence. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like et à partager
pour aider également les personnes qui peuvent être dans la même situation que nous, se retrouver avec une très grande maison qu'on n'aurait pas souhaité et puis la transformer à autre chose. Pour nous, on l'a transformé du coup en meublé, ce qu'on appelle le Airbnb, donc on mettra un Airbnb. La prochaine vidéo sera axée sur les Airbnb. Quels sont les inconvénients qu'on pourra rencontrer avec les Airbnb, sachant que ça ne sera pas notre premier Airbnb. Voilà, la prochaine vidéo sera axée sur pour vous donner des conseils dans ce sens. On se dit à très bientôt, je dois filer. Allez, ciao, ciao, n'hésitez pas à partager. Et vous avez également remarqué que la chaîne a changé de nom. Bellamina qui a été votée en priorité. Donc voilà, la chaîne a changé de nom. Nous vous expliquerons un petit peu en détail pourquoi ce changement de nom. Et allez, à bientôt. N'hésitez pas à partager et à liker et à envoyer à vos différentes personnes qui peuvent être intéressées. Allez, à bientôt.